Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous venez de vous faire bannir votre compte Instagram et que vous cherchez à le récupérer. Alors malgré tout ce qui peut se lire sur internet, je vous rassure, il est possible de récupérer votre compte Instagram. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la stratégie ultime qui vous permet de récupérer votre compte Instagram alors même que vous vous êtes fait bannir. Attention, c'est une stratégie qui enregistre un taux de réussite de 100%. Pas mal, non? C'est français. Bonjour à tous, je m'appelle Marion Garnero, je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, l'agence qui automatise votre croissance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes perdent leur compte Instagram. En fait, ils se font bannir par la plateforme. Parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Alors, avant de vous dévoiler toute la stratégie qui va vous permettre de récupérer votre compte Instagram, voyons dans un premier temps pourquoi vous vous êtes fait bannir. Déjà, quand vous vous inscrivez sur Instagram, vous signez des conditions d'utilisation. J'avoue, c'est le genre de mention qu'on lit pas vraiment, alors qu'on devrait. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de mentions. C'est des mentions globalement qui permettent à Instagram de protéger sa communauté. Pour en revenir au sujet de la vidéo, la raison pour laquelle vous vous êtes fait bannir sur Instagram est sûrement parce que vous n'avez pas respecté les règles de la communauté. À savoir, vous avez sûrement usurpé l'identité de quelqu'un, vous avez publié du contenu inapproprié, vous avez fait trop d'actions sur la plateforme, eu trop de connexions sur votre compte, ou alors d'autres personnes ont signalé votre compte. En fait, il existe plusieurs raisons. Il se peut tout de même qu'Instagram bannisse votre compte par erreur. Je vous explique pourquoi. En fait, chez Instagram, ils sont beaucoup trop peu par rapport au nombre de comptes Instagram qui existent. Et donc leur service client, leur support, n'est pas suffisamment réactif et ils ne peuvent pas tout gérer eux en tant qu'humains. Alors sur ce type de problématique, à savoir le respect des règles de la communauté, Instagram a mis en place une IA, donc une intelligence artificielle, qui leur permet de réguler la communauté pour en fait automatiser une partie du job. En gros, ils ont des espèces de détecteurs qui sont des signaux qu'envoie Instagram dès qu'un compte visiblement ne respecte pas les règles de la communauté Instagram. Et automatiquement, l'IA va bannir le compte en question en fonction du degré d'importance des signaux. Vous vous en doutez bien, avec ce type de stratégie et ce type de problématique, il est quasiment impossible d'avoir un taux de réussite de 100%. À savoir, c'est normal qu'Instagram fasse des erreurs. Donc si vous vous êtes fait bannir par erreur, pas de panique. Instagram se trompe. D'ailleurs, ça a été le cas en octobre où il y a eu une énorme vague de suppression de comptes sur Instagram. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Alors que les gens avaient absolument rien fait. D'ailleurs, ma sœur, qui est rarement sur Instagram, s'est fait elle aussi bannir son compte Instagram alors qu'elle avait absolument rien fait. Donc comme quoi, l'erreur est humaine, mais l'erreur peut aussi provenir parfois de l'IA. Alors, comment récupérer votre compte Instagram? On passe à la partie un petit peu plus technique et là je vais vous présenter vraiment tout le processus à suivre pour que vous puissiez récupérer votre compte Instagram le plus rapidement possible. Quand vous vous faites bannir votre compte Instagram, vous recevez dans un premier temps une notification de la part d'Instagram qui vous demande de vous reconnecter. À partir de là, vous devez remplir des informations pour venir finalement vérifier votre profil. Vous allez avoir un message qui est similaire à celui-ci. Donc merci d'avoir fourni vos informations, nous examinerons vos informations et si nous pouvons les confirmer, vous pourrez accéder à votre compte dans un délai d'environ 24 heures. Une fois que vous cliquez sur terminer, Instagram va vous présenter, vous rediriger vers des pages d'aide qui sont des pages qui ne servent strictement à rien. Ça me sert à rien. En fait, c'est simplement des pages qui vous expliquent que vous avez fait quelque chose de mal et que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes fait bannir. Alors, pas de panique, je vous explique comment faire et c'est à partir de maintenant que ça devient très intéressant. En fait, vous allez devoir remplir 3 types de formulaires différents. Ces 3 types de formulaires qui proviennent de 3 liens différents et qui donc vont à des teams un peu différentes. Donc, vous allez avoir un premier lien, vous arrivez sur cette page Facebook, mon compte Instagram a été désactivé. Si vous pensez que votre compte a été désactivé par erreur, veuillez fournir les informations suivantes pour que nous puissions mener l'enquête. Donc là, vous devez répondre à cette question. Ce compte représente-t-il une entreprise, un produit ou un service? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non, bien évidemment. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que si vous êtes une entreprise, si vous vendez un produit ou un service, vous allez avoir beaucoup plus de chances de récupérer rapidement votre compte Instagram parce que vous allez avoir des documents qui vont être des preuves pour prouver l'existence de votre
votre entreprise et donc l'intérêt que vous allez avoir en fait à développer votre compte Instagram. Une fois que vous avez fini ce premier formulaire, vous allez pouvoir passer au second formulaire qui est un formulaire qui se trouve directement sur Instagram. C'est globalement le même formulaire sauf que on passe pas par Facebook, on passe par Instagram. Et enfin, troisième petit formulaire qui ressemble énormément au premier, enfin au deuxième plutôt. Une fois que vous avez rempli ces 3 formulaires, la procédure ne s'arrête pas là, loin de là. Là, on envoie des formulaires qui vont être en fait envoyés de manière complètement automatique auprès d'un support qui est quasi automatisé. Donc autant vous dire que vous allez avoir peu de chances de récupérer votre compte Instagram via ce process. Mais il est quand même important de le faire parce que la suite va vous le prouver. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut en fait absolument que vous vous rendiez sur une page d'aide Facebook qui vous permet de rentrer en relation avec des humains. Oui, des humains, vraiment, sur Instagram, ça existe. Cette démarche, je vais vous la montrer et je vais vous la partager sur mon écran. Donc, pour passer à la suite, il faut que vous vous rendiez sur l'URL que je vous mettrai dans la description, qui est un URL qui vous permet de venir parler au support. En fait, là, l'idée, c'est qu'on va venir reporter le problème, encore une fois, à l'équipe Facebook et qu'on va pouvoir, en fait, avoir en direct via le chat. Donc, je viens sélectionner ici l'élément dont j'ai besoin, à savoir, j'ai un problème avec mon compte Instagram. Alors, ici, je viens sélectionner le compte My Name is Bond. Une fois qu'on est ici, en fait, vous avez tout simplement à venir chercher mon compte Instagram a été désactivé, supprimé. Une fois que vous cliquez dessus, on vous demande de fournir quelques informations qui permettent en fait à l'équipe de comprendre plus facilement quel est votre problème. Vous pouvez joindre des captures d'écran ou des fichiers. Donc là, pour en revenir un petit peu point par point, premier élément, vous décrivez votre problème à Instagram. L'idée, c'est d'expliquer pourquoi vous vous êtes fait bannir. En fait, expliquer que vous ne savez pas pourquoi vous êtes fait bannir et surtout, il faut leur expliquer que vous avez besoin de votre compte Instagram qui vous permet en fait de faire du business et que sans votre compte Instagram, finalement, vous êtes perdu. Une fois que vous avez décrit le problème, vous venez, si vous l'avez ajouté, des documents qui pourront venir certifier tout ce que vous êtes en train de dire, à savoir mettez votre pièce d'identité, mettez votre cabis si vous êtes une entreprise, enfin vraiment toutes les preuves qui permettent en fait à Instagram de comprendre que vous avez réellement besoin d'eux pour continuer à développer votre croissance. Vous mettez votre numéro de téléphone, l'adresse email sur laquelle vous souhaitez être contacté et après vous pouvez venir démarrer une discussion. Et en fait, c'est à partir de là que vous allez pouvoir échanger avec une réelle personne. Une fois que vous allez rentrer en contact avec cette personne du support de Meta, vous allez lui expliquer votre problème, expliquer que votre compte a été supprimé par erreur et en fonction de l'étape à laquelle vous allez être, potentiellement ils vont vous demander de prendre une photo de vous, en fait un selfie pour prouver que vous êtes une réelle personne, que vous n'êtes pas un robot. Potentiellement, ils vont vous demander d'envoyer une preuve avec votre cabis qui justifie l'existence de votre entreprise. Une fois toutes ces étapes passées, vous serez en mesure de récupérer votre compte Instagram. Mais attention, tous les agents du support ne sont pas formés de la même manière. Et tous n'ont pas les compétences pour débloquer votre compte Instagram. Donc même si vous avez donné un maximum d'informations, même si vous avez donné toutes les preuves possibles et imaginables, il se peut que l'agent avec qui vous échangez vous dise qu'en fait ils sont pas en mesure de récupérer votre compte Instagram et que si vous avez été banni, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. En fonction de la réponse que vous allez obtenir, donc si c'est une réponse positive, bingo, bravo, vous avez récupéré votre compte. Si c'est une réponse négative que vous recevez, ne baissez surtout pas les bras puisque c'est à partir de là qu'il faut recommencer le process. C'est-à-dire que vous vous rendez à nouveau sur la page de support Facebook pour échanger à nouveau avec quelqu'un du support Meta. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce processus encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous tombiez sur la personne qui sera en mesure de débloquer votre compte Instagram. En bref, pour résumer tout le process, vous avez 3 formulaires à remplir, plus un autre formulaire qui vous permet de rentrer directement en discussion avec un membre de l'équipe Meta. Et cette dernière étape, elle doit être faite de manière continue jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon interlocuteur. Vous l'aurez compris, c'est une procédure qui peut être très rapide, comme c'est une procédure qui peut être très longue. Alors pourquoi se faire accompagner? Comme je vous l'ai dit, récupérer son compte Instagram, ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut être chiant, clairement, qu'on se le dise. Et je le sais parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. Il faut le faire régulièrement, il faut penser à le faire. Quand on a quelqu'un avec le support, il faut échanger avec lui, qui nous dise qu'il n'est pas en mesure de le faire pour recommencer la procédure. Bref, c'est un process qui peut être lourd. Pour débannir son compte Instagram, il faut compter entre 2 et 60 jours.
en moyenne, voire plus pour certains. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend et le temps que vous perdez à faire toute cette procédure. Je sais à quel point débannir un compte Instagram est hyper important pour certains et je sais aussi à quel point il est compliqué de rester régulier dans ce process. C'est la raison pour laquelle on vous propose justement de débannir vos comptes Instagram à votre place. En fait, on a déjà tout le process qui est mis en place de notre côté, on sait comment faire, on a les équipes pour le faire à votre place. En fait, il nous suffit simplement de récupérer quelques informations. Je vous rassure, la démarche est 100% sécurisée. Vous n'avez pas besoin de nous fournir votre mot de passe et vous n'aurez pas de perte de photos, perte de DM ou quoi que ce soit. En gros, vous allez récupérer votre compte Instagram tel qu'il était au moment où vous l'avez perdu. Pour résumer, en faisant confiance à My Name is Bond pour débannir votre compte Instagram, vous allez gagner énormément de temps. Pour vous donner une idée, remplir ces formulaires de manière quotidienne, ça prend entre 20 et même voire plus en fait en fonction de l'échange que vous allez avoir avec le support. Et tout ça, c'est répété en fonction du nombre de jours où va y avoir cette procédure jusqu'à ce qu'on arrive à débloquer le compte. Donc c'est très très long. En plus, en faisant le process seul, il est fort probable que vous oubliez justement de faire la démarche et donc il va se passer un laps de temps encore plus important avant que vous récupériez votre compte. Le deuxième point, c'est que vraiment il y a zéro prise de risque. On n'a pas besoin de votre mot de passe, on n'a besoin de rien. Juste de quelques informations qui vont nous permettre justement de justifier la raison pour laquelle on a envie que vous récupériez votre compte. Le deuxième point, c'est que on est une agence. Vous avez une équipe qui est avec vous, une équipe qui va faire le boulot pour vous. On est des humains, des vrais humains. Vous allez vous faire accompagner par nos experts Instagram. Avec My Name is Bond, vous aurez de vrais échanges avec notre équipe qui pourra donc vous rassurer et vous expliquer un petit peu où on en est dans le process. Et le dernier point, c'est que My Name is Bond existe déjà depuis 3 ans et qu'on a réussi à débannir plus de 200 comptes. Donc c'est vraiment un process où nous, on a 100% de réussite. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez nous confier cette mission, je vous invite à vous rendre sur le lien qui est disponible en description. Bon, savoir débannir son compte Instagram, c'est bien. Maintenant, il faut quand même que vous compreniez comment l'algorithme Instagram fonctionne. Alors je vous retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Allez, à tout de suite.